Notre Dieu et notre Père. Qu'est-ce qu'un peuple heureux peut-il offrir à son Dieu? Mais c'est la louange. Seigneur, c'est pourquoi nous avons élevé la voix vers toi. Et nous croyons que les anges nous ont accompagnés. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton beau et précieux nom soit béni. Seigneur, nous sommes heureux. Voici, Seigneur, le produit du ministère de ton serviteur. Nous sommes heureux parce que, Seigneur, nous croyons que nous sommes dans la vérité. C'est pourquoi, Seigneur, l'essentiel, Seigneur, mon Dieu, de la prédication dans cette assemblée, c'est l'objectif principal qui est le Saint-Esprit. Et tu nous as montré hier, oh Dieu, les conséquences glorieuses du Saint-Esprit à travers un corps glorieux. Et c'est sur cela que tu nous as instruit hier, corps de résurrection. Comment faut-il faire, Seigneur mon Dieu? Seigneur, la parole qui va descendre, cette parole qui est esprit et vie, c'est elle qui permet un jour d'avoir un corps de résurrection à travers le Saint-Esprit. Père, nous avons dansé, certains sont déjà fatigués. Mais nous te prions, Père, toi qui as insisté sur la manière d'écouter, parce qu'il ne sert à rien de venir à l'église sans faire silence dans son cœur pour écouter le grand Dieu du ciel et de la terre. C'est pourquoi nous te prions, Père, que tu viennes à notre secours, que toi-même tu réveilles, tu secoues ceux qui sont somnolents, tu secoues ceux qui dorment, et que les distraits, Seigneur mon Dieu, tu les renvoies, Seigneur, à l'écoute. Nous croyons que tu vas le faire, Seigneur. Nous te disons merci. Nous prions, Père, pour ton serviteur. Nous avons toujours dit, oh Dieu, que nous sommes dans la vérité. Même un mort est venu nous dire que si nous écoutons cet homme, nous irons au ciel. Oh, Abraham a dit, même si un mort venait, on ne serait pas convaincu. Seigneur, donne que ce ne soit pas ainsi dans cette église. Nous avons des témoignages, nous avons des exemples. Donne-nous donc, Seigneur, de vénérer, pas vénérer, mais d'écouter. Parce que si nous écoutons, et si nous prenons, et que nous mettons cette parole en pratique, Seigneur, le ciel est pour nous. Et c'est pour cela que nous sommes là tous les jours, Seigneur. Sois béni, Seigneur, sois loué. Prends donc ton serviteur en compte et fais silence dans nos cœurs. Alléluia. Fais silence partout, Seigneur mon Dieu, amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc tous, nous... Dieu te bénisse. Notre Père Céleste, voici tes élus. Et nous savons que les élus persévèrent jusqu'au bout. C'est eux qui auront le privilège un jour d'être assis à la table de Jésus, aux noces de l'agneau. Et pour l'heure, ne sont pas encore partis, mais c'est l'heure de la préparation. Tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et comme nous avons de telles promesses, tu nous donnes de nous sanctifier de toute souillure de la chair, de toute souillure de l'esprit, et de terminer la sanctification dans la crainte de Dieu. Viens et bénis tous ceux qui sont présents. Purifie mes lèvres, car je suis un homme. Un homme ne vaut rien. Tu as dit toi-même, il n'y a rien de bon dans un homme. Et puis c'est un homme qui doit parler de la part de Dieu. Oh Dieu, viens à mon secours. Oins-moi, sanctifie-moi. Et sanctifie toute l'assemblée. Purifie mes lèvres. Et circoncis les oreilles, afin qu'ils soient tous attentifs au nom de Jésus-Christ. Bénis ton serviteur désiré. Bénis les chantes, les musiciens, les pianistes, les musiciennes et les diacres. Que ta bénédiction repose tous ceux qui travaillent dans cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez debout pour 1 minute et je vais vous laisser vous asseoir et l'esclave va vous servir. Prenez 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. Si vous ne retrouvez pas, vous notez simplement et puis je lis. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point
sur ses traces. Il se livrait à la cupidité, recevait des présents et violait la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard, comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Ô Dieu, grand Dieu Tout-Puissant, nous sommes allés à l'école, on a fait le CP1, le CP2, C1, CE2, on savait lire. Et on dit, tu sais lire, tu peux lire une lettre, on peut lire aussi la Bible. Mais pour expliquer la Bible, il faut toi-même. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui a écrit la Bible avec toi. C'est poussé par Dieu, par l'Esprit, que les gens écrivent ta part. Viens ouvrir cette parole et parle. Et que le peuple écoute au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Le titre du message, c'est quand le peuple est sous une mauvaise influence. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes arrivés dans les derniers moments de la venue du Seigneur. Je vais vous répéter ce que j'ai l'habitude de dire. Cherchez à sauver votre tête. Lorsque Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe et que l'autre s'attardait, il a vu ses gendres, il a vu ses amis, personne ne voulait le suivre. Et les anges lui ont dit, cherche à sauver ta vie. Individuellement, cherchez à sauver votre vie. Nous sommes ensemble, mais on ne mourra pas ensemble. On apprend qu'un frère est mort. Et puis on va l'enterrer. Une sœur est morte. On va l'enterrer. Si tu n'as pas cherché à sauver ta vie, est-ce que tu connais le jour de ton départ? Donc, frère, c'est Dieu qui a tout fait pour ce peuple. Ils étaient en Israël, en Égypte, merci. Ils souffraient. Avec le premier pharaon, ils ont eu un temps merveilleux. Voyez-vous? Mais le deuxième pharaon qui est venu a dit, mais qui est ce peuple? Ils étaient réduits en esclavage. Et ils ont crié à Dieu. Et Dieu est descendu pour les faire sortir par sa main puissante d'Égypte. Et depuis lors, Dieu lui-même les a conduits. Mais ici, vous entendez, le peuple dit à Samuel, nous voulons un roi comme les nations. Nous voulons faire comme les nations. Ah oui? Nous voulons faire comme les autres églises. Samuel n'était pas heureux
Et il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Dieu dit à Samuel, Samuel, il faut accepter ce qu'ils veulent. Ce n'est pas toi qui le rejettes. C'est moi qui rejette. Tu as vu dans le désert. Depuis dans le désert, ils m'ont rejeté. Ils ont été des rebelles. Ça continue. Donne-leur un roi comme les nations. Mais dis-leur les exigences du roi. Les exigences du roi. Voyez-vous, les droits du roi sur le peuple. Il faut leur dire ça. Mais accepte leur doléance. Alléluia. Je vais vous dire ceci, frère. Pour que le peuple d'Israël sorte d'Égypte, vous avez la Bible. Mais beaucoup lisent la Bible sans comprendre. La Bible est bâtie sur le roc. Et le roc, c'est la révélation. Si vous n'avez pas la révélation là, vous allez dévier. Ouais. Mais quand vous avez la révélation, frère, vous êtes heureux. C'est Dieu qui explique la Bible. Ce n'est pas un homme. Vous comprenez? Pour faire sortir le peuple d'Égypte, Dieu avait choisi un homme appelé Moïse. Moïse avait été instruit dans la loi des Égyptiens. Il connaissait l'Égypte et les lois, les coutumes de l'Égypte. Parce qu'il a été élevé par une princesse d'Égypte. Mais quand Dieu a voulu l'utiliser, il l'a fait sortir d'Égypte pour effacer ce qu'il a obtenu en Égypte pendant 40 ans. Il a été à l'école du Seigneur pendant 40 ans. Et 40 ans pour le dépouiller de tout ce qui est de l'Égypte. Amen. Après les 40 ans, Dieu s'est dit, tiens, maintenant qu'il a oublié les coutumes de l'Égypte, Moïse, va faire sortir mon peuple d'Égypte. Ne crains rien, je serai avec toi. Et vous connaissez la suite. Amen. Mais quand vous prenez Exode 13, Exode 13, prenez ensemble Exode 13. Exode 13. Le verset 20. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Au verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer. Et pourquoi? Afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Frères et sœurs du message, Moïse, après avoir reçu une formation de 40 ans hors d'Égypte, après avoir reçu la puissante
le puissant don de Dieu de faire des miracles, d'appeler la pluie, de transformer l'eau en sang, et tout, avec son bâton, il a mis toute l'Égypte à genoux, jusqu'à la mort des premiers-nés. Mais il n'était pas le guide de l'Égypte. Peuple d'Israël, peuple du message, Dieu n'a jamais choisi un homme comme guide pour son peuple. Ne l'ignorez pas. Quand vous prenez la Bible, Dieu dit, dans l'homme, il n'y a rien de bon. Ésaïe est trop petit pour être guide de l'église de Siquincy. Même pour prêcher, je ne suis pas digne. C'est une grâce que Dieu nous fait de se tenir devant vous, peuple de Dieu. L'homme n'avait même pas droit à ça. Et donc, après 40 ans de formation, loin de l'Égypte, loin des coutumes égyptiennes, Dieu prend Moïse, même pour aller vers Pharaon, il lui a dit, je serai avec ta bouche. Tu seras Dieu pour ton frère Aaron. Comme tu as la langue embarrassée, mais je serai avec ta bouche. Dieu n'a jamais, je vous le dis, confié son église à un homme. Si vous ne voulez pas le savoir, c'est votre problème. Mais sachez-le, dans l'homme, il n'y a rien de bon. Et donc, dans le désert, ce n'est pas Moïse qui conduisait le peuple. Le peuple avait un conducteur. C'était Dieu lui-même. Alléluia. Que son nom soit béni. Quand vous prenez Apocalypse 18, avant de venir à mon texte qui est là, Apocalypse 18. Apocalypse 18. La mise en garde du prophète William Branham se trouve là. C'est ce qu'au début, en 114, c'est ce qu'on nous a répété dans les oreilles. Au verset 4, il a dit, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Sortez du milieu de qui? C'est la grande Babylone. Et la grande Babylone et ses filles. Les religions que vous voyez aujourd'hui. Babylone. La grande Babylone. Qui est l'idolâtrie mondiale. Et ses filles ont tous abandonné la parole pour marcher dans les credos que vous connaissez. Et quand on est venu au message, on nous dit qu'on doit sortir, et non pas seulement sortir, mais il faut se dépouiller de tout ce que nous avons pris dans les religions. C'est un dépouillement systématique pour que nous puissions marcher avec Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu nous dit. Donc, à cause de cela, Dieu n'a jamais laissé son peuple seul. Il est conduit, il les dirige jusqu'à destination.
Quand vous prenez Exode 32, Exode 32, Exode 32, regardez l'événement qui va se produire dans le désert. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Voilà la situation. Les gens veulent faire un choix de quelque chose qu'ils vont adorer. Ah oui? Et si vous qui me regardez, vous ne faites pas attention, un jour, vous allez voir que l'Église va marcher dans l'idolâtrie. Et vous serez choqués d'entendre certaines paroles, mais c'est la vérité. C'est tellement dur à entendre. Mais ce Moïse, où il est? Ce Moïse, Aaron. Qui était Aaron? Aaron est un sacrificateur. Il était la bouche de Moïse. Dieu a dit à Aaron: je ferai de Moïse Dieu pour toi. Il mettra mes paroles dans ta bouche. Les paroles de Dieu étaient dans la bouche d'Aaron. Moïse parlait à Aaron. Et Aaron se présenta devant Pharaon. Et ce qu'il disait était ainsi par l'Éternel. Et cela s'accomplissait. Donc de toutes les calamités qui ont frappé l'Égypte, tout est sorti de la bouche d'Aaron. Un homme. C'est ce Aaron, le peuple influencé par le diable, le peuple sous influence diabolique, est allé non pas vers un paysan, non pas n'importe qui. Ils sont allés vers Aaron pour dire: Aaron, nous aussi, nous voulons une idole comme les nations. Nous voulons, comme les nations, avoir une dénomination. Nous... Oh là là. Ah. Je vous dis, avant l'enlèvement, il y aura le tribunal de Christ. Nous tous qui avons la parole, qui prêchons cette parole, nous allons passer devant le tribunal de Christ. Et chacun de nous, devant le monde entier, devant le peuple de Dieu, va rendre compte de tout ce qu'il a prêché. Notez ça. Ici, là, ce n'est pas ma présentation. Ici, d'ailleurs, je n'en ai pas. Moïse et Aaron. Aaron n'était pas n'importe qui. Aaron était un homme considéré. Je dirais ici qu'il était l'adjoint de Moïse. Mais pour envoyer le peuple en épave, pour envoyer le peuple dans l'idolâtrie, c'est lui, c'est vers lui qu'un peuple influencé, qu'un peuple sans esprit est allé pour faire une proposition. Aaron
Ce Moïse-là, qui nous a fait sortir là, on n'est pas sûr qu'il revienne. Certainement, il doit être mort. Parce que ça fait plus d'un mois qu'il est bas. Nous là, on veut adorer quelque chose. Fais-nous un Dieu. Au verset 2, il a dit, Aaron leur dit, directement Aaron leur dit. On n'a pas vu Aaron dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien du tout. Rien. Aaron ne leur a pas dit, mais qui va faire ça? Pourquoi vous voulez faire ça? Vous ne savez pas que c'est le diable qui vous anime? Moi, je ne ferai pas ça. Si vous voulez le faire, allez ailleurs, mais pas moi, Aaron. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Ôtez les anneaux d'or, enlevez tout et venez avec ça. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportaient à qui? Ils les apportaient à qui? À Aaron. Aaron, c'est un mandaté. Aaron a été mandaté. Aaron a entendu la parole de Dieu. Dieu a dit à Moïse, voici Aaron, le Lévite qui arrive. Aaron, toi, mets-toi là. Je t'ai choisi pour aller avec Moïse. C'est un mandaté qui est en train de recevoir les anneaux d'or. Aaron a reçu la parole de Dieu. Dieu a parlé directement à Aaron. Quand Dieu dit qu'il parle à Moïse, bouche à bouche, mais il n'a pas parlé à Aaron en songe. Aaron a été arrêté là. Et Dieu lui dit à Moïse, voici le Lévite qui arrive. Ton frère, c'est moi qui ai créé la bouche. Mais comme tu me déranges avec cette affaire de bouche là, Aaron, voici, je fais de toi, je fais de Moïse Dieu, et toi tu seras comme son prophète. Tu vas recevoir la parole de Moïse et tu vas le transmettre à l'Égypte. Est-ce que tu as compris? Aaron est un homme choisi par Dieu. Moïse n'a pas choisi son frère. Il n'a pas choisi son frère. C'est Dieu qui a choisi Aaron. Donc, comme nous avons un langage qui circule souvent ici, Aaron aussi était aussi un homme mandaté. C'est vers lui que le peuple influencé, que le peuple sans esprit est allé le convaincre à faire un veau d'or. Dans la Bible, et c'est écrit dans la Bible. Il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui était présent? Frère, qui était présent? C'est un homme, Aaron, qui a reçu directement la parole de Dieu, un mandat de Dieu, envoyé par Dieu. Qui était là, je vous dis la vérité. Il était là. Et il criait avec le peuple. Israël,
voici ton Dieu. Et lorsque la voix s'élevait, la voix d'Aaron aussi était dedans. Israël, Israël, peuple d'Israël, allez, venez. Voici ton Dieu. Voici ton Dieu. Il leur présenta le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Amen. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Frère, ouvrez les oreilles. Ne fermez pas vos oreilles. Voyez-vous? Aaron vit cela. Il bâtit un autel. Qui bâtit l'autel? C'est un mandaté. C'est un homme que Dieu a choisi. Qui entre dans l'idolâtrie. Influencé par le diable. C'est Aaron qui a bâti un autel devant lui. Et il s'écria, demain, il y aura fête. Qui l'annonce? C'est le mandaté, Aaron. C'est l'homme que Dieu a choisi. Il ne s'est pas levé. Il ne s'est pas levé pour faire le travail de Dieu. Aaron ne s'est pas levé pour dire, mon frère, mon petit frère fait le travail de Dieu. Moi aussi. C'est Dieu qui a choisi Aaron. C'est Dieu qui a choisi Aaron. Et Aaron dit, maintenant que nous avons notre Dieu, et maintenant que nous avons fait l'autel, demain, il y aura fête. En l'honneur de qui? Il y a de l'Éternel. Ça fait pleurer. Amen. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Même ceux qui avaient l'habitude de dormir jusqu'à 7 heures, à 4 heures du matin, tout le monde était déjà debout. Tout le monde s'est apprêté. Ils étaient tous dans leur belle tenue. Oh là là. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes. Des holocaustes. Combien de bœufs? Combien de... Et parmi eux, parmi Israël, se trouvait qui? Aaron, qui a reçu la voix de Dieu. Il était là. Il était là. Amen. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ils ont remercié Dieu. Ils ont tué des bœufs. Ils ont tué des moutons en l'honneur du Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Un veau d'or. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. 1 Corinthiens 10. Moïse n'était pas mort. Moïse était vivant. Et il était avec l'Éternel sur la montagne. L'Éternel dit à Moïse, va, descends. Moïse descend. Car ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu.
Frère, Dieu est vivant. Je vous ai toujours dit une chose. Ne demandez pas de l'argent à Dieu. Dieu, il connaît vos besoins. Vous ne manquerez de rien. Mais quand vous venez à Christ, demandez le discernement. Nous vivons le temps de séduction. Dans le temps de séduction, ce qu'il faut à un enfant de Dieu, ça s'appelle le discernement. Si vous manquez ça, vous allez croire adorer Dieu. Or, vous allez croire que vous êtes sur le chemin, mais vous êtes sur le faux. Le don du discernement. Le peuple, ton peuple, Moïse, ton peuple, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Vous pouvez lire la suite. Mais ce que je voudrais que vous voyez, qui était devant ça? Qui était devant cette affaire? Il s'appelle Aaron. Un Aaron. Et la colère de l'Éternel va s'enflammer. Et vous allez voir que Dieu va ouvrir la bouche de la terre pour engloutir tout cela dans le désert. Et quand les gens disent, mais nos pères ont mangé la manne, nos pères ont... Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous bu l'eau du rocher. Mais que sont-ils devenus? Ils sont tous morts. Au point où il tombait 23 000 personnes par jour dans le désert. 23 000. Voyez-vous? 23 000 personnes par jour sont morts. Et vous voyez, qui sont ceux qui sont entrés? Quels sont ceux qui sont entrés? Aaron n'est pas entré. Moïse n'est pas entré. Moïse à qui Dieu parlait bouche à bouche. Lorsque Marie a élevé la voix contre Moïse, Dieu a dit à Marie et Aaron, quand je vais parler aux prophètes, moi je leur parle en songe, je leur parle dans des visions. Mais mon serviteur Moïse, je lui parle bouche à bouche. Comment oses-tu parler contre lui? Mais il n'est pas entré. Moïse n'est pas entré. Moïse à qui Dieu parlait bouche à bouche, il n'est pas entré, frère. Et Aaron, son second. Aaron, il a été dépouillé de ses habits sacerdotaux en public. Devant tout Israël, il a été dépouillé pour son fils. Et un jour, quand Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Il était tellement excité par la colère de choses, stressé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le contraire. Frère, n'oubliez pas ces choses. Et la Bible dit que tout ça là, c'est qu'on a mis l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Ce sont les deux ailes de l'aigle. Il faut prendre les deux pour avoir de l'équilibre. Le veau d'or
n'est pas sorti chez les Philistins. Le veau d'or n'est pas sorti chez les Ammonites, les Phérésiens et autres. Là où il y a eu le veau d'or, c'est au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Frère, est-ce que vous entendez? Criez à Dieu. Pour dire Dieu, moi je n'ai rien à demander. Mais donne-moi de discerner le vrai du faux. Parce que la séduction, le vrai et le faux sont tellement côte à côte qu'il faut un discernement pour voir que ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Cette déclaration ne vient pas de Dieu. Ça vient d'un homme. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez tout avaler. Tout avaler. Amen. Au verset 21, Moïse dit à Aaron, mais que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Mais Aaron, toi qui as parlé avec Dieu, toi qui as mis l'Égypte à genoux, mais ce peuple-là, qu'est-ce qui se passe? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Quand ce Moïse-là, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu et il en est sorti sur vous. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Le peuple était livré au désordre. Mais Aaron n'a pas vu ça. Quand Moïse est descendu, il a vu le désordre. Mais dans ce désordre, il y avait un mandataire qui n'a pas vu. Il s'appelle Aaron, il n'a pas vu. Il a suivi le peuple dans le désordre. Il a marché dans le désordre. Et il a créé l'idolâtrie dans le désordre. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre. Il ne faut jamais, en tant que serviteur de Dieu, laisser le peuple dans le désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et tout serviteur de Dieu qui laisse le peuple dans le désordre est en danger. Frère, vous avez des oreilles pour entendre, entendez. Entendez. Il faut écouter ça. Il faut écouter ça. Et Moïse dit à Aaron, tu les as laissés dans le désordre. Il ne fallait pas le faire. Il fallait taper dessus. Dieu avec toi. Pourquoi tu as eu crainte? Pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Aaron, il fallait taper le désordre. Taper dessus. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais tu as laissé faire. Tu as laissé faire. Pourquoi Aaron a laissé faire? Il voulait la popularité au milieu du peuple. La popularité. Alors que William Branham a dit, évitez la popularité. C'est la popularité. Il a laissé faire pour qu'on parle d'Aaron. Moïse est mort. Ah, Aaron, il est bon.
Aaron, lui, il est gentil. C'est un bon serviteur de Dieu. Aaron, pourquoi tu as laissé faire? Frères et sœurs, je vous dis une chose. Jésus est arrêté à côté de vous. Il est mort, il est ressuscité, il est debout à côté de vous. Au moment où je parle, peut-être qu'il a la main sur vous. La main sur vous. Dis Seigneur, dans ce monde pervers, donne-moi le discernement. Le vrai et le faux sont tellement côte à côte que donne-moi le discernement. Aujourd'hui, c'est le don que tout enfant de Dieu doit avoir. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, que vous nous pardonnez. On ne peut pas tolérer le désordre. L'esprit que Dieu a mis sur moi, là, ne peut pas tolérer le désordre. Je vous dis la vérité. Je préfère mourir que de laisser le peuple dans le désordre. Lorsque le peuple marche dans le faux, c'est le désordre. Gloire à Dieu. Vous voyez que cette église-là, vous ne la connaissez pas. Beaucoup sont sortis des religions, ils sont venus. Ils ne savent pas ce que c'est que l'église du message. Mettez-vous à genoux et demandez à Dieu, Seigneur, cette église-là même, c'est quoi? Ça vient d'où? Demandez ça. C'est pourquoi Dieu a dit, quand vous entrez ici, là, entrez avec sagesse, intelligence, pour vous asseoir, pour écouter, mais pas avec l'orgueil. Dieu n'aime pas le désordre. Amen. Et lisez et vous verrez la suite. Mais j'ai relevé le mot désordre. Désordre. Et notez ceci, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ouais. Et quand Moïse est monté, Aaron a laissé le peuple dans le désordre. Et de ces désordres est né un veau d'or. Le désordre a accouché un veau d'or. C'est-à-dire la mort. Que Dieu vienne à notre secours. Quand vous prenez un roi, pour ne pas allonger, parce que ça va être long. Quand vous prenez un roi 18, on va aller comme ça pour que on puisse tenir que un roi 18. Un roi chapitre 18. Verset 16. Abdias, c'est le serviteur d'Akab, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab s'est rendu au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. C'est toi qui troubles Israël. Qui trouble l'église? Qui
trouble l'église du message? Frère, je vous dis la vérité devant Dieu. Ce n'est pas Esaïe qui trouble l'église du message. Vous connaissez celui qui trouble l'église. Vous le connaissez. Regardez l'église d'Abidjan. Est-ce que l'église d'Abidjan fait le lavage des pieds avant? Ils le font après. Ils sont tous d'accord. Mais l'église est divisée. Ils ont aussi la télévision chez eux. Mais l'église est divisée. Qui envoie le désordre dans l'église? Vous le connaissez. Vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas capable de dire la vérité et crier à Dieu pour que Dieu vienne au secours à l'église. Vous n'êtes pas honnête. Ayez le courage de dire la vérité pour sauver le peuple qui est pris en otage. Le peuple est prisonnier. Vous ne voulez pas dire la vérité. Moi, je n'attends pas un salaire de vous. Esaïe n'est pas celui qui trouble l'église, c'est vous qui troublez le message. C'est vous, parce que vous êtes détournés de Dieu. Akab, c'est toi qui troubles le peuple. Akab, c'est toi, c'est pas moi, Élie. Je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire, c'est toi, Akab. Et pourquoi? Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Vous êtes détourné de la Bible. Vous avez tourné le doigt à la Bible. C'est vous. Quand on tourne le doigt à la Bible, on trouble l'église. On trouble le peuple. Il faut le reconnaître. On est à 2 pas de la venue du Seigneur. Regardez les tremblements de terre. Regardez les inondations dans le monde entier. Jésus est à la porte. Mais où est son église? Où est l'église? C'est toi qui troubles l'église. C'est toi qui détruis l'église. C'est toi qui divises l'église. C'est toi. Oh. Et je dis, frère, Jésus viendra. Et il va vous confirmer que ce que je dis est la vérité. S'il ne me l'avait pas confirmé, je n'avais pas à avoir le courage de vous en parler. Il se tient ici. Il m'a dit, ne te tais pas. Parle, je suis avec toi. Ne crée rien. C'est la vérité. C'est vous qui troublez l'église. Vous troublez l'église. Par vos traditions et vos credos. Vos nouveaux enseignements. Vous troublez l'église. L'église a marché de la paix pendant près de 40 ans. Sans ces troubles. Mais aujourd'hui, qui trouble l'église? C'est vous les responsables. Vous avez abandonné l'Éternel et vous êtes allé auprès de Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à ta table, à la table de Jézabel. Ils sont là mangés à la table de Jézabel, à la table. Oh. Moi, je n'ai jamais mangé à la table de Jézabel. Ah bon. Amen. Que le grand nom du Seigneur soit glorifié, magnifié, honoré. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il s'assembla. Et il rassembla les prophètes. Alors il rassembla les prophètes. Les prophètes. Ok. Les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés?
Peuple de Dieu, racheté à grand prix, sorti des dénominations. Jusqu'à quand vous allez cesser de clocher des deux côtés? Clocherez-vous des deux côtés. Jusqu'à quand? Ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Clocherez-vous des deux côtés. Jusqu'à quand? Il y a une sœur, quelle honte, quel malaise pour le message. Il y a une sœur, professeure, elle est venue dans l'école de Herédie, comme on appelle l'école qui est au fond là-bas. Désiré l'a reçu ici. Elle a fait un dimanche, 2 dimanches. Elle a appelé d'où elle vient. On lui a demandé, est-ce qu'il y a télévision dans cette église? S'il n'y en a pas, il faut sortir. Qui dérange l'église? Qui trouble le peuple de Dieu? Qui trouble l'église? Qui empêche l'église d'avancer? C'est l'idolâtrie qui est installée dans l'église. C'est l'idolâtrie qui est installée dans l'église, qui empêche l'église d'avancer. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, c'est l'idolâtrie dans l'église. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Dieu n'a jamais posé son église sur un homme. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Clocherez-vous des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Le peuple est complètement envoûté. Ils ne savent même pas que Dieu. Le peuple du message est envoûté, troublé. Oh, merde. Ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent même pas où ils vont. Et vous connaissez la suite. Les prophètes de Baal vont venir crier du matin jusqu'à midi, jusqu'au soir. Il n'y a pas de réponse du ciel. Et ils ont commencé même à se couper, à se déchirer pour que le sang sorte. Le sang sorte. Le sang est sorti partout, mais aucun Dieu ne répond. Et verset 29 dit, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Il faut que Dieu intervienne. Nous devons crier à Dieu pour que Dieu libère son église. De même que sur le mont Carmel, il a libéré Israël. À la fin, il ne laissera pas son épouse adorer un veau d'or. Et il dit alors à tout le peuple, approchez, approchez, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il a rétabli l'autel. Et quand vous voyez William Branham, la Bible dit quoi? Il est venu pour tout rétablir. Dieu a envoyé William Branham pour rétablir l'autel
s'il a rétabli l'autel sur le roc, sur le fondement des apôtres, on ne doit pas aller à gauche et à droite. Toute pratique, tout ce qui s'écarte du fondement biblique vient d'un homme. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Joseph, des fils de Jacob, pardon, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Vous voyez, on veut que le feu descende et puis on met encore de l'eau. Vous voyez? Ça c'est grave. Quelle foi? Faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Réponds, afin que le peuple sorte de l'idolâtrie. Oui, réponds. Amen. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia! C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il a fallu le mont Carmel pour que le peuple sorte de l'idolâtrie. Et je vous dis, frère, avant l'enlèvement, nous aurons notre mont Carmel. Oui, restez tranquille. Nous aurons le mont Carmel. Le peuple ne sera plus dans la confusion. Le peuple ne sera plus dans le désordre. Il n'y aura plus de désordre. Car Dieu va intervenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on prenait 1 Chronique 21, prenez 1 Chronique 21. 1 Chronique 21. Que Dieu vous bénisse pour votre écoute. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Frères et sœurs, soyez attentifs. Regardez l'entrée, le premier verset
de 1 Chronique 21. David, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Il a été mandaté et choisi parmi plusieurs enfants d'Isaïe, d'Isaïe. Le sacrificateur, c'est ça, non? Ils ont allié les autres, mais il était berger. On ne comptait pas sur lui. Il n'avait pas peut-être la stature d'un grand roi. Mais le choix de Dieu s'est porté sur lui. Et Dieu a dit à Saül qu'il va choisir un homme selon son cœur. Et David était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand Satan a voulu troubler Israël, c'est lui que Satan a choisi. L'homme selon le cœur de Dieu. Le trône de David, les trônes vont disparaître. Mais le trône de David sera perpétué. Parce que Jésus-Christ, le fils de David, il sera assis sur le trône de David, son père. Où Satan est allé? Oh. Où Satan est allé? C'est celui que Dieu a mandaté. Frère, écoutez. Hein? Écoutez. Satan n'est pas allé vers un Israélite quelconque. Il allait vers la tête d'Israël. Et en ce moment, la tête était qui? David. David! Oh. Satan allait, il est entré dans le cœur de David pour faire quelque chose qui n'a pas été ordonné par Dieu. Il croyait que c'était ça. Il croyait que ça venait de Dieu. Oh, ça venait du diable. David dit à Joab et au chef du peuple, allez faire le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab dit, attention, grand roi. Est-ce que c'est important? Mais Joab est trop petit pour qu'on l'écoute. Puisque Joab n'a pas été mandaté. Hey! Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Mais pourquoi tu veux faire ça, grand roi David? Mais si le peuple augmente en nombre, mais c'est toi le roi. Pourquoi tu veux pécher? Il dit, allez! Est-ce que tu es mandaté? Est-ce que vous me comprenez? Allez! Il dit, grand roi, toi aussi, que le peuple devienne 10 millions. Ceci. Mais c'est toi le roi. Est-ce que tu as besoin d'aller compter, démembrer, faire tout ça? C'est pas bon. C'est qui n'a pas discerné? Son chef d'état-major a discerné. Mais lui, c'est un simple militaire. Il n'a oublié que c'était Dieu qui parlait par la bouche de ses serviteurs. Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab
Et Joab partit. Tout est fini. David ne savait pas que ce jour-là, Dieu était en train de parler au travers de son serviteur. Il n'a pas considéré. Il n'a pas considéré. Frère, est-ce que vous ne savez pas qu'en Côte d'Ivoire, les frères, nos frères qui sont à Abidjan, ont fait un recensement? Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas qu'ils ont organisé un recensement de l'église de Côte d'Ivoire? Où il fallait écrire, donner son nom, numéro de carte d'identité, tout ça, vous ne savez pas? Niemien Roger était à Yamoussoukro ce jour-là. Il dit, frère, dimanche on est sorti, on a fait un recensement. On m'a demandé ma carte d'identité. Je lui ai dit non, attends, je vais interroger Sikensi pour voir. Et il m'a appelé, frère, est-ce que vous attendez faire un recensement à Sikensi? Il dit à quoi? Non, on demande les cartes d'identité, on fait les noms, on dit c'est Abidjan qui a demandé. Je dis pas de recensement. On m'a invité à San Pedro pour prêcher là-bas. Je vois après le culte, les gens étaient en train de faire recensement. Est-ce que si on vous a appelé un jour pour faire recensement? C'est le discernement. On vous a épargné. On a dit recensement, il dit pas si. Ça ne se fera pas ici. Mais allez leur demander où ils ont fait ce recensement. C'est allé où? C'est allé où? Un jour vous direz, cet enfant-là, ce petit monsieur-là, on ne savait pas que c'est Dieu qui parlait par lui. J'ai dit pas de recensement ici qu'ici. Jamais. Ça ne passera pas ici. Les gens ont fait leur recensement. Ils ont fait leur recensement. Même les gens sont en train de faire des cantiques, des fabriques pour distribuer. Qui vous a dit ça? Qui vous a ordonné ça? Le frère Franck qui est là, Dieu lui a dit de ne pas faire des cantiques. C'est le début de la dénomination. Il y a des gens qui ont écrit des livres sur les aides de la foi. Ça est là depuis longtemps. On peut acheter puis chanter dedans. Est-ce qu'on a besoin des cantiques du message? Édité par une église, il faut payer 5 000. Qui vous a ordonné ça? On m'appelle frère Isaïe, il y a des cantiques qui sont ici. Il dit bon d'accord. Vous ne verrez jamais Isaïe de prendre des cantiques, mettre là pour dire venez donner 4 000. Pourquoi? Lui il chante non? Est-ce qu'il a besoin de cantiques? Il est un non-voyant. Il chante, il a besoin de quoi? Pourquoi voulez-vous maintenir le peuple en esclavage? Et vous ne discernez rien. Vous êtes à Isaïe. Vous manquez de discernement. Frère, c'est sérieux ça. Roi David, ce peuple-là t'appartient. Ce peuple, il est à toi. Qu'il grandisse, qu'il devienne des millions, c'est toi. Il ne faut pas faire ça. Il a insisté, je suis le roi, c'est moi qui suis établi comme roi. Ce n'est pas toi Joab. Toi tu es mon chef d'état-major. Est-ce que tu as des ordres à me donner? Va! Au soir du recensement, Dieu apparaît à son prophète, Gad. Va voir David. Lève-toi, mon prophète. Gad, le voyant, Dieu dit, lève-toi. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai.
Il était influencé par le diable. Il n'a pas de discernement. Il a mis sa tête dedans. Quand le prophète, le voyant de Gad qui était là, apparaît devant David, dit, David, Dieu m'envoie pour que tu choisisses entre 3 fléaux. Accepte. Ou 3 années de famine. 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis. Ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et là l'Éternel portera destruction dans tout le territoire d'Israël. Voici maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Tu choisis quoi? Joab lui a dit non, il ne faut pas faire ça. Quand tu veux faire quelque chose, et c'est pour que ce soit un petit qui dit, tonton, ça là, il ne faut pas faire. On dit, toi tu es qui? Toi tu es qui? Toi tu es qui? Quand ça vient maintenant, on a les yeux rouges. David, choisis 3 choses. 3 choses. Il faut choisir une. Maintenant, il est en train de trembler devant le recensement. Dans l'église de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Quand tu fais ce que tu veux, tu attires la malédiction sur le peuple. Ça, c'est ainsi. Frère, c'est les Écritures. Je ne suis pas en train de lire ma Bible. C'est la Bible, la parole de Dieu. Celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu, tu rejettes. Mais ce n'est pas mon problème. Mais moi, la voix dit, crie. Va, crie, parle. Ne t'étais pas. Il est arrêté là. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Ce n'est pas mon problème. Le témoignage de Dieu, moi, vient d'en haut. Ce n'est pas vous. Je n'ai pas besoin de témoignage de l'église du message. Je n'ai pas besoin de ça. Grand roi David, tu choisis quoi? Pour que j'aille dire à celui qui m'a envoyé. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Ça ne va pas chez moi. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. À cause du recensement, 70 000 hommes. Si on est combien? Frère, vous qui êtes ici, là, les vieux là, on est combien? Tous ici. En un jour, Dieu a tué 70 000 hommes à cause de David. David a dit, hé Seigneur, pourquoi tu tues les gens? Il fallait me tuer moi-même. C'est moi qui ai fait le recensement. Pourquoi tu les tues? Il a péché, ce sont les autres qui meurent. Quand vous créez le désordre là, vous êtes en paix, hein? C'est les autres qui souffrent. Aujourd'hui, plein d'églises sont divisées, des querelles partout. On ne sait même pas d'où ça vient. Vous devrez savoir où ça vient. David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis-là, qu'ont-elles fait? Ces brebis n'ont rien fait. Les pauvres familles sont mortes comme ça. Les gens, 70 000 morts. Des cadavres partout. On dit à quoi? On dit c'est le roi David. Que dit Joab?
Mais je lui ai dit de ne pas faire ça. J'ai dit au roi que ce n'est pas bien. Il n'a pas compris. Il n'a pas voulu comprendre. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, c'est pour cela que Dieu a toujours choisi de ne jamais quitter l'église. Qu'il ne faut jamais placer sa confiance dans un homme. Regardez Moïse, regardez Aaron, regardez même David. Dieu a dit non. Je ne peux jamais laisser mon église dans les mains d'un homme. Jamais. Et quand vous prenez Isaïe 35, il dit moi-même. Il n'envoie pas quelqu'un. Isaïe 35. Isaïe 35. Au verset 4, il est dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra lui-même. Pourquoi Dieu insiste sur lui-même? Lui-même il viendra et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera. Mais qui le fait dire? Moi-même. Dieu lui-même. Et pour que tu fasses la même chose, c'est que Dieu est en toi. Sa postérité poursuivra son œuvre. Et pour aller à la croix, nous qui sommes aujourd'hui mandatés, là, pour aller à la croix, qui allait avec Jésus? Il allait seul. Il a dit à Job, où étais-tu lorsque moi j'ai posé la fondation du monde? Frère, on doit se taire. Là où Dieu se tait, on doit se taire. Là où Dieu parle, on doit parler. On ne doit pas faire ce qu'on veut. Dans l'église de Dieu, jamais. Quand vous prenez Jean 14, Jean 14. Jean 14. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Dieu n'a jamais laissé son église seule. Et il continue en disant, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas orphelins. Dieu n'a jamais laissé son église orpheline. Jamais. Il est présent dans son église. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas bon. Il a vu ça. Au verset 25, il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Qui est le pédagogue? C'est le Saint-Esprit. Je vous dis une chose, vous ne pouvez pas me tromper. Quand il y a un problème que moi je ne comprends pas, moi j'interroge directement Dieu. Je reçois la réponse. Depuis, le Seigneur m'a révélé que Judas n'a pas pris part à la Sainte Seine. Vous pouvez aller partout,
dire n'importe quoi. Je n'accepterai jamais ça. Judas Iscariote, quelle honte. Quelle honte de voir des hommes de Dieu se mettre à la chair pour canoniser Judas. Mais c'est Rome. Vous êtes retourné à Rome parce que Rome a canonisé Judas. Ils ont déclaré Judas comme un saint. Je vous l'ai dit, à Rome. Et lorsque Dieu dit, sanctifiez-vous avant de prendre la Sainte Seine, lui, Dieu, il va donner la Sainte Seine à un démon, et puis venir dire, sanctifiez-vous. Mais pourquoi vous contredisez la Bible? Alors quand Luc dit, ils étaient 12 ensemble, vous lisez les 12, mais allez prendre Jean. Est-ce qu'il y a contradiction de la Bible? Allez prendre Jean 13. Vous n'insistez pas sur la vérité pour éclairer le monde. Prenez Jean. Qui va me dire que le pain qu'on met dans la sauce, c'est la Sainte Seine? Est-ce que les disciples sont allés préparer la Sainte Seine? Ils sont allés préparer la Pâque. Vous voulez détruire la Bible à la fin. Oh, quelle honte. Je dis, j'en souffre, j'en souffre. Je me mets à genoux, je dis, Seigneur, ça vient d'où? Ça vient d'où? Les Écritures. Les Écritures à la fin. Judas a pris part. Or, la Pâque, quand ça a commencé là, l'incirconcis, l'étranger qui est au milieu du peuple, n'avait pas le droit à prendre la Pâque. La Pâque, hein? En Israël. Et c'est la Sainte Seine que le démon va prendre. Oh, la Sainte Seine. Or, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et maintenant que Jésus même est là, un démon vient et prend la Sainte Seine. Ça, on appelle ça le discernement. C'est la révélation. Quand vous voyez 1 Chronique 21, il dit quoi? Satan à celui. Mais quand vous prenez un autre passage, on dit Dieu a dit à David de recenser. Vous voyez? Alors vous devez aller dans Jacques pour voir que Dieu n'a jamais été tenté par le péché. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a jamais, comme Dieu ne peut pas être tenté par le péché, écoutez bien, Dieu n'a jamais tenté quelqu'un par le péché, il ne peut pas lui-même être tenté par le péché, et il ne tente personne pour pécher. Alors on va dire non, ici c'est Dieu qui a dit à David dans les choses. Oui, on appelle ça la révélation. Mais pourtant c'est écrit. Oh. Mais quand vous prenez 1 Chronique 21, il dit Satan est entré dans David. C'est comme ça qu'il faut lire les Écritures. Pas s'arrêter un côté pour dire oui, les 12 étaient à table, ils ont mangé. Faut pas comme ça. La Bible, c'est un livre de Dieu. Ouais. C'est pourquoi le trône est gardé par des lions. Les 4 évangiles sont là pour garder le trône qui est là. Il faut avoir la révélation pour entrer dedans. Il faut avoir la révélation pour entrer dedans. Sinon, tu vas lire la Bible 20 ans, tu ne comprendras rien. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. C'est lui l'enseignant. C'est lui le pédagogue. Il n'a jamais laissé son église dans les mains d'un docteur, d'un pasteur, d'un évangéliste. Jamais. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voyez-vous? Jésus s'en va, mais il nous laisse un enseignant. Un pédagogue. C'est le Saint-Esprit. Voilà. C'est le Saint-Esprit. Quand vous prenez Jean 16, le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Qui peut dire que si moi je n'ai pas de télévision ici, je ne vais pas être conduit, j'ai déraillé. Qu'est-ce que vous appelez dérailler? Dérailler, c'est quitter les rails. Donc, vous qui quittez le fondement de la Bible, on dit quoi?
le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Frère, c'est ça la vérité. Mais c'est que si vous ne pouvez pas comprendre que si j'écris, ce n'est pas pour rien. L'église est en otage. Nous avons un veau d'or dans le message. C'est très, très, très sérieux. Il ne faut jamais adorer un homme. Sans lui, sans lui, sans lui, sans lui, sans lui. Mais qui est-il? Un pécheur sauvé par grâce. Sans lui, oh, dis donc. Oh, vous aussi. Où vous allez? C'est de l'idolâtrie. Et Dieu, vous avez tourné le dos à Dieu pour faire une idole. L'Esprit de Dieu viendra et il vous conduira. Et il m'a conduit, il dit ça là, c'est de l'idolâtrie. Tu n'as pas besoin de ça ici. Cette église m'appartient. Mettez un ici, un dans le toit, un au bureau. Mais ici, vous ne verrez pas ça. Le jour où vous verrez la télévision ici, c'est que le monde a grandi. On verra les idoles, les frères, ils vont mettre une télévision dans la cour. Et puis il y a des gens qui vont capter ça là-bas. On prêche et il y a des gens qui regardent là-bas. C'est comme ça. C'est tout. Mais pas quelqu'un d'ailleurs. Sur chaque église, Dieu a établi un homme. C'est une église autonome. Sur chaque église. C'est écrit. C'est dans la Bible. Amen. Même un foyer a un chef. Alors on va dire, bon, il faut que vous ayez une télévision comme ça. Quand il y a un problème, moi je vais intervenir à la télévision et puis vous allez suivre. Le chef de foyer est là. Quand ça vous dépasse, c'est là que vous avez recours à nous. En tant que serviteur de Dieu établi sur l'église. Donc, je voudrais maintenant vous lire quelque chose. Dans Matthieu 3. Dans Matthieu 3. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le témoignage est venu d'en haut pour confirmer que Jésus là, est le Fils de Dieu. William Branham, quand il prêchait, quand il baptisait dans le fleuve Oyo, on dit le 11 juin 1933, il était en train de baptiser la 17e personne. Et la colonne de feu est descendue pour dire, comme Jean-Baptiste a été le précurseur de la première venue de Christ, je t'envoie avec un message. Je t'envoie avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. Donc c'est le message et il a précisé que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui Branham, mais que c'est le message. Maintenant, suivez très bien. Je vais vous dire un message. Je vais vous dire quelque chose. Parce que vous n'avez pas toute cette brochure. Prenez courage pendant que je vais lire.
Quand le peuple est sous l'influence du diable, il s'installe l'idolâtrie. Et du vivant de William Branham, le prophète, a souffert de ça. Le peuple sous l'influence du diable a voulu faire de lui une idole. Il n'a pas voulu. Je vais vous lire ça. Il s'agit du livre, la prédication sur la révélation de Jésus-Christ, le serpent écrasé. Amen. Le serpent écrasé. Donc c'est ce que je vais vous lire tout à l'heure. Voilà. Nous allons commencer à la page 3. Et j'allais dire là-bas au verset 21. Cela me conduit à dire quelque chose que j'aurais préféré taire. Cela me déchire profondément du cœur. C'est le prophète qui a envoyé ce message-là qui parle. Mais je suis obligé de le dire, considérant que ceci est enregistré et que le monde l'entendra. J'ai quitté le ministère et ceci pour une raison que je regrette. William Branham a quitté le ministère. C'est lui qui parle. Hein? Peut-être que beaucoup m'ont entendu parler de fermer mon bureau et de quitter le champ de mission. Je ne sais pas où notre Seigneur va me conduire. Ce n'est pas moi qui décide. Et je ne sais pas ce qu'il va me donner à faire. Mais à la fin de la route, je pense au lieu où je dois aller. Et durant des voyages de la vie, j'ai fait tant d'erreurs que j'en suis désolé du fond du cœur. L'humilité de l'homme. Il dit, durant les voyages de la vie, j'ai fait tant d'erreurs que j'en suis désolé du fond du cœur. Parce que je crois qu'étant un homme plein de faiblesses. Point de suspension. Cela nous fait agir autrement qu'on le voudrait. C'est notre faiblesse d'être humain qui nous fait passer par ces moments. S'il y a quelque chose que j'ai à cœur, c'est de pouvoir entendre ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin du voyage. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Donc, fidèle serviteur là, ça ne s'adresse pas à un homme. Tout véritable serviteur de Dieu termine en disant, du moins s'il doit terminer et recevoir la mention bon et fidèle serviteur. Et William Branham aussi dit qu'un jour peut-être que lui aussi, on va dire qu'il a été bon et fidèle serviteur. J'ai souvent dit que j'aurais aimé être présent quand il a dit venez à moi. Mais j'aimerais bien entendre dire c'est bien. Je n'ai pas pu entendre sa voix du temps où la Bible fut écrite. Lorsqu'il disait venez à moi. Mais je désire l'entendre me dire c'est bien. S'il y a une chose que j'ai toujours désiré du fond du cœur, voyez-vous, c'est d'être un fidèle serviteur de Jésus-Christ. Mon Seigneur et Sauveur. Je désire que mon témoignage soit pur, bien clair, prouvant que j'ai tenu bon malgré toutes mes erreurs et que je l'ai aimé de tout mon cœur. Et ce matin, je l'aime de tout mon cœur. Frère, ce que vous entendez là, c'est le prophète William Branham qui parle même de ses erreurs. Que lui, il est un homme. Il a aussi des faiblesses. Il peut se tromper. Le prophète William Branham lui-même,
Amen. C'est à cause de cela que je suis obligé de dire que je vais abandonner le ministère. C'est à cause de quelque chose qui s'élève parmi les gens que je suis obligé de le faire. J'ai été déplacé de mon rôle de ministre ou de frère pour être appelé Jésus-Christ. Cela fait de moi un antichrist. Je préfère rencontrer de Dieu comme un lâcheur que comme un antichrist et d'être ôté de sa présence. Les gens ont commencé à appeler William Branham Jésus-Christ. Il n'était pas encore mort. Il dit, tu es Jésus-Christ. C'est toi qui donnes la vie éternelle. C'est toi qui sauves. C'est toi qui bâtis de cet esprit. C'est toi Jésus. Il dit, si c'est ça, là, j'arrête. Je ne prêche plus. Amen. Que je préfère être devant Dieu comme un pécheur que d'être devant Dieu comme un antichrist. J'en avais entendu parler il y a quelques années et je pensais que c'était une plaisanterie. Mais j'ai rencontré quelques frères. Je ne les vois pas ici ce matin. Lors d'une partie de pêche, ils ont abordé le sujet en demandant, frère Branham, n'êtes-vous pas le Messie ou le Christ? Alors j'ai passé mes bras autour du cou de mes deux frères et de tous et je leur dis, mes frères, pour la raison même là, que j'ai essayé d'être un véritable serviteur de Christ, je ne veux pas vous entendre dire une telle chose. Si jamais l'on disait cela de moi, j'abandonnerai le champ de mission, la conscience pure. Et vous qui faites cela, seriez responsable de chaque âme que j'aurais pu sauver pendant ce temps, si vous n'avez pas fait sortir. J'avais pensé que cela réglerait la question, mais ça continue. Mais ce n'était pas le cas. Et je l'ai encore entendu dire plusieurs fois, l'autre jour au Canada, un frère me montra un billet qu'ils avaient sorti de sa poche et sur lequel était écrit « William Branham est notre Seigneur ». Et il baptisait au nom de William Branham. C'est ce qui s'est passé au temps de William Branham. Et le peuple qui était sous l'influence du diable a fait de William Branham le Seigneur. Et aujourd'hui, je vous dis, autour du frère Frank, les frères, ce qu'ils font de Frank, ce n'est pas vrai. La publicité, la popularité, la campagne. Allez voir sur les réseaux sociaux. Une personne de Frank. Ils ont fait la même chose pour William Branham. Et William Branham, ils sont allés loin. Ils l'ont appelé Seigneur. Et les gens baptisés au nom de William Branham, il n'était pas encore mort. Il a préféré démissionner. C'est-à-dire quand les gens sont influencés par le démon, il ne faut pas les laisser agir. Il faut fermer leur bouche. Lui, il a fermé leur bouche de son vivant. Quand tu entends ça, ce n'est pas la popularité. Il faut dire aux gens de se taire. De se taire. Et là, le démon s'en va. Et lui, il a fait ça. Il dit, si vous continuez, je démissionne. William Branham est notre Seigneur. Et il baptisait au nom de William Branham. Si cet homme avait été mon ennemi, j'aurais su que c'était une plaisanterie. Mais voilà, un cher frère, bien-aimé, qui confesse ses péchés et ses fautes et qui vient me dire qu'il croit que je suis Jésus-Christ.
Et le frère dit, cela n'est pas venu des païens, mais cela est venu des frères en Christ. Donc c'est les frères en Christ qui dérangent l'église aujourd'hui, en installant l'idolâtrie au milieu du peuple. C'est ce que je voudrais vous dire. Voyez-vous, qu'il n'en soit pas ainsi. Voyez-vous, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Vous voyez, j'ai lu jusqu'à quel, je suis au 44, et puis je vais arrêter. J'ai reçu des lettres. Vous voyez, j'ai reçu des lettres et des coups de téléphone de Chicago. Et d'ailleurs, où l'on me demandait si je croyais ces dogmes. J'ai reçu toutes sortes de lettres qui sont arrivées ces derniers jours. Et des appels de divers endroits disant que j'étais Christ. Frère, c'est un mensonge du diable. Horrible, honteux, impie. Vous comprenez? Je suis votre frère. Je suis votre frère. En disant cela, vous feriez fuir n'importe qui des champs de mission. Cela ferait fuir des champs de mission tous ceux qui aiment Christ. Après avoir entendu cela, pour la première fois, il n'y a pas longtemps, environ une année, j'ai cherché le Seigneur et il m'a conduit au verset de l'Écriture où j'en sortis pour prêcher. Or, tant d'années s'étaient écoulées sans qu'il y ait eu de prophète sur la terre, qu'ils furent tous troublés dans leur cœur, pensant que Jean était peut-être le Messie. Mais Jean, quand on en vint à l'interroger, déclara qu'il n'était pas le Messie. Vous pouvez lire cela dans Luc, chapitre 3, au verset 15. Cela me rassura et je ne me suis plus occupé de ces choses. Est-ce que vous voyez? Donc, frère, cette situation-là a troublé William Branham. Tout le peuple de Dieu, sous l'influence du diable, entendent le frère, on dit, frère, c'est toi le Seigneur. Et ils ont commencé à baptiser au nom de William Branham dans l'église du message. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Frères et sœurs, je vous en prie, nous devons faire très très attention. Il faut que le Seigneur lui-même vous trouve fidèle. Prenons 1 Corinthiens 4 et puis on termine. On va s'arrêter là. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Et puis on s'arrête. 1 Corinthiens chapitre 4. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Celui qui prêche là, il doit être trouvé fidèle. Toi qui écoutes, tu dois être trouvé fidèle. Toi qui joues au piano, tu dois être trouvé fidèle. Toi qui fais des instruments, tu dois être trouvé fidèle. Toi qui es diacre, on doit te trouver fidèle. Toi qui nettoies le temple, on doit te trouver fidèle. Toi la servante qui reçoit les étrangers, on doit te trouver fidèle. Les serviteurs doivent être fidèles. Amen. Chacun doit être trouvé fidèle à son poste. Pour moi, voilà, nous on s'arrête là. Que chacun soit trouvé fidèle. Vous voulez être fidèle? Amen. Tous ceux qui ont cru, quand vous tournez le dos à Dieu, vous n'êtes plus fidèle. Mais si vous demeurez attaché à Dieu, quelle que soit la tempête, quelles que soient les épreuves, si vous demeurez attaché à Dieu, vous serez déclaré fidèle serviteur. Amen. Lèvons-nous. Car nous vivons le temps de séduction. Séduction. La séduction. Et quand il y a la séduction, il ne faut pas aller à gauche et à droite. Il faut demeurer fidèle. Fidèle à quoi? À la parole de Dieu. La parole est ce qui est écrit. Dans vos mains, là, vous avez la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu qui est dans votre main, là, c'est un testament. On ne doit rien ajouter, on ne doit rien rejeter.
Que le nom de Jésus soit béni. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Depuis le jardin, depuis le désert, le peuple a été influencé. Il y a eu un veau d'or. David aussi a été influencé. Il y a eu un recensement. Aujourd'hui, le peuple aussi est influencé. Au temps de William Branham, il y a eu l'influence du peuple. On l'a appelé le Messie. Et même aujourd'hui où il est mort, on baptise au nom de William Branham. Et maintenant, les gens entourent Franck. Franck. C'est devenu encore autre chose. Nous prions que le peuple ne tombe pas dans l'idolâtrie. Ce que vous devez faire, c'est de crier à Dieu pour que vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ça l'essentiel. L'essentiel. Être baptisé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Prions tous ensemble. 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 Tous ensemble.